Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous nos frères et nos soeurs aussi qui sont en ligne. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce encore ce matin d'être là. Et pendant que le frère Mémel dirigeait la prière, il y a ce passage-là qui passait en boucle dans ma tête de Nombre 9. Nombre 9. Le verset 22 à 23, il est écrit: si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Ça passait en boucle dans mon cœur parce que il est vrai que depuis quelque temps, on parle de la moisson. Et dans les méditations, dans les prières, il y a comme une insistance de l'esprit. Et là où ça allait encore me chercher, c'est que ce matin, quand on était à la réunion de prière des conducteurs avant de préparer la rencontre, parce que chaque dimanche matin, avant de venir ici, on prépare l'autel. Amen. Et pendant qu'on priait, les mêmes choses que le Seigneur mettait sur mon cœur, je les sentais dans le cœur de tous mes frères. J'ai pas dit un mot quand on apprenait enfin, j'ai pas dit un mot. J'étais tellement content parce que les fardeaux que j'avais sur le cœur, je le retrouvais aussi dans le cœur de mes frères, pendant qu'ils partageaient les sujets de prière. Et là, je comprends que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Amen. C'est vrai qu'on dira oui, c'est parce que les frères sont venus, ils ont parlé de la moisson, qu'on parle de la moisson. Ça, il y a aussi de ça, parce que le Seigneur fait son travail dans son corps. Amen. Amen. Mais en même temps, de façon spécifique, le Seigneur va aller sur des aspects, parce qu'il veut qu'on rentre là-bas. C'est pour cela que si le Seigneur nous fait camper 2 jours, on attend. Amen. S'il nous fait camper 1 mois, on attend. 1 année, on attend. Et quand ça sera l'ordre de prendre le départ, il va nous emmener dans un autre aspect. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Dans cet esprit-là, je pense que le Seigneur est en train de nous faire camper sur l'œuvre de la moisson et la fin de l'âge de l'Église. Amen. Et depuis 3 dimanches, nous avons commencé à regarder ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et comme je le disais, le Seigneur, dans sa fidélité, va au fur et à mesure ouvrir d'autres chemins, d'autres aspects de la moisson que nous allons saisir, tout en étant en train de chercher quelque chose de précis, de nous préparer. Nous avons dit que la moisson, ce n'est pas la finalité. On moissonne pour avoir les fruits. Et les fruits là, on les moissonne pour aller faire la fête. Amen. Et cette fête-là, le Seigneur la prépare sur la montagne de Sion. Et il dit particulièrement, à cette fête-là, il va détruire la mort. Donc, il y a un processus, il y a un cheminement. Amen. Et donc, dans l'œuvre de la moisson et la fin de l'âge de l'Église, le premier dimanche, l'objectif, c'était de montrer à haut niveau pourquoi même on parle de l'âge de l'Église. Donc, on a expliqué, puis on a situé l'Église. En fait, amen. Il y avait plusieurs âges. On a découpé en 5 âges. L'Église était le 4e âge, parce que le dernier âge, le 5e âge, c'est l'âge des âges, mais c'est aussi l'âge du royaume. Amen. Et on a dit que, particulièrement quand on regarde l'âge, le 3e âge, qui parle de l'âge de l'Ancien Testament, de l'Église de l'Ancien Testament, et l'âge de l'Église du Nouveau Testament, il y a tellement de parallèles à faire. Ça nous permet de comprendre exactement, par l'esprit de la prophétie, comment Dieu va travailler dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament
mais particulièrement comment Dieu va travailler dans ce qui concerne la moisson. Amen. C'est que nous allons, si quelqu'un est capable d'être studieux, et puis il étudie la moisson de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, il va comprendre ce qui se passe dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament. Parce que ces deux âges-là ont des caractéristiques tellement similaires, ça nous permet, ça nous ouvre les yeux en fait si l'âge a venu. Amen. Suivez-moi très bien. L'âge du millénium, c'est l'âge du royaume. Amen. Mais le royaume, dans sa force et dans sa puissance, pour terminer, pour achever l'œuvre de la rédemption. L'âge du royaume, l'âge du millénium. Amen. Mais regardez ce qui se passe dans les trois âges avant. C'est-à-dire à partir de l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Mon frère, il a mis le graphique. Je ne sais pas si les autres frères le voient, mais pour ceux qui se souviennent, je vais m'efforcer comment dirais-je, de faire en sorte que ceux qui regardent les vidéos puis qui ne voient pas ce qui est affiché là comprennent ce que j'ai dit. Ok, c'est beau. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, particulièrement dans l'âge de l'Ancien Testament, on a dit ici qu'il était question que Dieu fasse sortir un royaume. Amen. Israël était une nation. Israël était une nation. Amen. On parlait des activités de sémailles et des activités de récolte. Dans chaque âge, Dieu fait ça. Il y a les sémailles et puis il y a la récolte. Il y a les sémailles et il y a la récolte. Par exemple, dans l'âge des patriarches, Dieu a annoncé à Abraham, c'était quoi la récolte? Sortir un peuple, sortir une nation. Amen. Je ferai de toi une grande nation. C'était ça. Mais quand l'âge de l'Église, l'âge de l'Ancien Testament a commencé, ils étaient déjà, en tant que sémence, en tant que sémaille, ils étaient une nation. Mais en tant que moisson, ils devaient sortir au royaume. Amen. Mais le royaume d'Israël, là, c'était un royaume qui était, on va dire, manifeste, qui était visible aux yeux des hommes. David était sur un trône vrai physique. Et puis, il dirigeait, il contrôlait, et puis, il assujettissait toutes les nations autour de lui. La vie de royauté que David a vécue là, c'était des exemples types pour nous montrer ce que Dieu veut faire. Donc, David nous a montré un peu. Mais Salomon nous a fait rentrer dans ses grâces. Amen. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, ils n'ont jamais été aussi bénis. Parce qu'il est arrivé un moment où j'étais tellement dans le repos. Chacun était en sécurité. Sous sa vigne, sous son figuier. Amen. Amen. Ils étaient vraiment bénis. Et toutes les nations, tous les royaumes que tous aux alentours, là, ils venaient apprendre la sagesse. C'est ça que Dieu voulait. Mais Israël a échoué. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il devait préparer la venue du Seigneur. Et comme ils ont échoué, ce royaume-là, Dieu, on va dire, et il devait préparer la venue. Comme ils ont échoué, le Seigneur va faire sortir notre royaume. Mais ce royaume-là, il n'est plus un royaume physique, c'est un royaume spirituel. C'est lui qu'on appelle le royaume des cieux. Amen. C'est lui qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, quand le Seigneur vient, il va se servir d'Israël comme peuple. Donc, le peuple d'Israël, là, le Seigneur les prend comme la sémence. Amen. Donc, le Seigneur va aller les moissonner. Donc, quand il est venu, durant ces 3 ans et demi de ministère, là, il ne s'occupait pas du monde. Pas parce qu'il n'était pas intéressé. Non, il était intéressé, mais ce n'était pas leur temps. Amen. Donc, il avait concentré son travail sur Israël dans la chair. On va dire sur le peuple d'Israël. Mais quand il a fini, il leur a dit, restez à Jérusalem. Amen. Quand vous allez finir le travail à Jérusalem, là, vous allez ajouter à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, l'œuvre de la moisson, les activités de la moisson, que ce soit la sémaille, que ce soit la moisson, ça s'inscrit dans un temps. Dieu ne travaille pas en désordre. Il faut qu'on comprenne cela. Amen. Amen. Et donc, ce que le Seigneur est en train de faire dans l'âge de l'Église, là, c'est de moissonner le royaume, de moissonner des hommes qui vont constituer eux-mêmes le royaume, et maintenant de l'établir pleinement dans l'âge des âges qu'on appelle l'âge du royaume. Amen. Donc, quand on est en train de parler de l'œuvre de la moisson, il y a comme beaucoup d'activités qui vont se faire. Durant l'âge de l'Église, ou même qu'on commence à se faire dans l'âge de l'Église, mais particulièrement à la fin des temps, il y aura plusieurs activités qui vont se faire jusqu'à la moisson. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de versets, ça va dans tous les sens, mais que le Seigneur nous aide. Amen. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur va clarifier ces choses-là. Mais tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la parabole de Matthieu 13, la deuxième parabole du blé et des livrets, qui nous donne beaucoup d'informations. Les autres nous donnent des informations. Mais en s'appuyant sur cette parabole-là, il y a une richesse qui fait que ça nous donne beaucoup d'aspects, non seulement sur quoi? Sur les éléments qui sont utilisés dans l'œuvre. Quand je parle de œuvre, je parle des activités. Dans les activités de sémaille et de moisson, là, il y a des ingrédients, il y a des hommes, il y a l'organisation. Donc tout ce qui est fait là, on peut le voir, on peut le percevoir dans la parabole de Matthieu 13. Amen. Amen. Donc, alors qu'on continue ce sujet-là, on va s'attarder un peu sur la parabole et puis on va prendre quelques éléments de cette œuvre de la moisson pour comprendre ce que le Seigneur est en train de faire à la fin de l'âge de l'Église. Amen. Donc, on va prendre Matthieu 13, on va faire la lecture, on va lire la parabole et puis je vais descendre tranquillement certains éléments. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Enfin, amen. Tu vas prendre Matthieu 13. On va lire le verset 24. Vous êtes prêts? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez sommeil? Attachez-vous. Hein. Soyez prêts. Amen. Amen. Soyez prêts. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Je continue? Oui, mon frère. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On peut s'arrêter là. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le dimanche passé, quand on avait commencé à introduire la parabole, le verset 24, il est dit qu'on a parlé du royaume des cieux. Amen. On a longuement expliqué ça, on ne va pas revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre ce qui en est fondamentalement. Amen. Donc, on a dit que, il a dit au verset 24 ici, qu'il leur proposa une autre parabole et comme il dit, il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé un bon grain dans son champ. Amen. Amen. Le royaume des cieux, c'est une réalité spirituelle. Amen. C'est le royaume que Dieu veut établir. C'est le royaume que le Seigneur est venu annoncer. Amen. Et c'est le royaume que le Seigneur va moissonner, si je peux dire comme ça, à la fin de l'âge.
et qui va s'installer puissamment pour être l'instrument du Seigneur pour communiquer la vie à tous les hommes. Amen. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Mais ça, c'est un niveau. Tu seras toi-même une bénédiction. Ça, c'est un autre niveau. Mais un autre niveau, tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur fasse que on soit béni, Amen. qu'on soit une bénédiction, qu'on soit même une source de bénédiction. Et on disait à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Il dit que tu seras une source de bénédiction et par toi je bénirai toutes les familles de la terre. Cette partie des Écritures-là, ça va s'accomplir pendant les 1000 ans. Amen. Donc quand le royaume va atteindre une expression qui va réjouir le cœur de Dieu, capable de détrôner le royaume de ce monde-là, le royaume sera une bénédiction pour tous les hommes. Amen. Mais il vient expliquer ici en fait comment les choses se passent. Il dit un semeur, un homme, un semeur. Donc le Seigneur c'est le semeur. Amen. Parce qu'on voit dans la parabole, dans l'explication de la parabole, si on va au verset 37, il dit, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui est le semeur. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sème dans son champ. Dans son champ, il sème la bonne sémence. Le dimanche passé, on a insisté sur le royaume, mais on a insisté aussi sur la bonne sémence. Amen. Et je vais prendre ce bout-là et puis je vais rentrer dans cette explication pour la suite. On a dit que la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. C'est le blé. Amen. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu, c'est le blé. Mais ce qui a été dit au sujet de la bonne sémence là, il y a deux choses que je vais faire ressortir. C'est la parole de Dieu. Mais elle n'est pas seulement parole de Dieu. Parce que à la fin, la parole de Dieu là, ça va devenir quoi? Tu peux lire mon frère, amen, le verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Au début, pendant la sémaille, pendant les sémailles, la bonne sémence là, c'est la parole de Dieu. Mais à la fin, à la moisson, le Seigneur va moissonner les fils de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment important. Donc, il y a une question de temps. Au moment où il sème, c'est la sémence, c'est la parole de Dieu. Au moment où il vient moissonner, cette même sémence-là, elle est devenue fils de Dieu. Amen. Mais par quel procédé, par quel moyen même elle devient fils de Dieu? C'est là qu'on voit que la sémence qui est sémée, la bonne sémence qui est sémée, le blé qui est sémé là, ce sont les enseignements du Seigneur. C'est la doctrine de Christ. C'est la parole du Seigneur. C'est par la parole que Dieu appelle à l'existence les choses. Amen. C'est par la parole que Dieu va faire sortir cette nouvelle création. Mais de façon plus concrète, on a vu que dans Hébreu, je sais que je suis passé un peu vite, dans Hébreu chapitre 6, c'est un verset, je vous encourage à le regarder parce que des fois, bon, quand on l'évoque, on peut l'évoquer rapidement et puis on se pose la question, mais pourquoi c'est ce seul verset-là qu'on cite en fait? C'est un verset qui est tellement puissant que l'auteur des Hébreux, lorsque le Seigneur l'a inspiré et puis il a donné ce verset-là, en fait, il est venu synthétiser les doctrines du Christ. Amen. Et il les a mis en catégories. Mais quand on lit, je ne vais pas revenir dans les détails, il y a 6 doctrines qui sont présentées. Et on les prend par lot de 2. Quand on les prend par lot de 2, ça nous donne comme 3 groupes. Amen. Le premier groupe, on va le lire. On va le lire. Frère, amen.
c'est très important. Ce que je suis en train d'expliquer ici en ce moment-là, je suis en train d'expliquer que la parole de Dieu, là, qui fait qu'à la fin, on devient des fils de Dieu, là, c'est la doctrine de Christ. Amen. Peut-être avant de lire ça, je vais lire un verset qui me vient à l'esprit maintenant là même, pour que on puisse faire le lien. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Regardez le verset 16 à 17. On dit toute écriture est comment? Est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Amen. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais pour faire quoi? Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, ce que la parole vient faire là, ça vient faire que nous devenons des hommes qui possèdent la nature, qui possédons la nature de Dieu. Amen. Pour faire accomplir l'œuvre de la justice en nous. Amen. Mais cette parole qui vient pour enseigner, cette parole qui vient pour corriger, pour convaincre, pour instruire, c'est quelle parole? Hébreu nous dit, quand le Seigneur est venu, il a enseigné. Et les enseignements qu'il a donnés, les paroles qu'il a données là, les voici. Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. Alléluia. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Regardez bien, il y a une subtilité qu'il amène ici. Au début, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Et il commence à citer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, les 6 doctrines là, le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu, le premier lot là, c'est comme un travail qui se fait dans le pavé. Ce travail-là, ça nous amène à nous séparer du monde, à craindre Dieu, à ne pas vivre dans le péché, à abandonner les œuvres mortes, à dépendre de Dieu et à comprendre le projet de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un enseignement, mais ça dit qu'on nous enseigne ça, mais quand on comprend, on réagit, Amen. on répond, ça crée une vie en nous. Amen. La vie que ça crée en nous là, ça nous pousse dans le lieu saint. C'est-à-dire que ça va nous pousser dans les deux autres, dans la deuxième catégorie de doctrine. La doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Ce que ça vient faire là, ça vient nous équiper en fait. Ça vient nous donner la force de servir Dieu. Amen. Ça vient nous donner la force d'avancer avec Dieu. Ça vient nous donner la force de rechercher la manifestation du surnaturel. Amen. Parce que là, on comprend que Dieu veut faire de nous un royaume, une réalité spirituelle. On comprend et on réalise qu'on n'est pas ordinaire. Un chrétien qui ne soupire pas après ces choses, du genre, nous là, nous on prie Dieu, on connaît Dieu, c'est bon, mais les affaires du Saint-Esprit, là, on n'en est pas dedans. Il pense que le Saint-Esprit est venu pour faire joli. Il n'est pas venu seulement pour faire joli. Il est venu en fait pour accomplir le travail. Pour que nous soyons semblables à Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous ayons le caractère de Dieu, la nature. C'est-à-dire que la beauté morale de Dieu là, qu'on puisse posséder ça. Donc, être séparé du péché, vivre une vie morale pure. Ça, c'est une chose. Mais posséder la ressemblance dans une certaine mesure. Ça veut dire quoi? Les attributs de Dieu. Et en général, il y a 4 attributs qui nous sont donnés facilement. La justice, ça c'est un attribut de Dieu. La sagesse, c'est un attribut de Dieu. La puissance, c'est un autre attribut de Dieu. L'amour, c'est un autre attribut de Dieu. Donc, une chose, c'est de chercher à revêtir, on va dire, cette beauté morale-là. Et une autre chose, c'est de dominer
Amen. Amen. Donc, quand nous rentrons dans les doctrines de l'imposition des mains, alléluia, et dans la doctrine des baptêmes, là, nous rentrons, en fait, nous soupirons, nous rentrons dans le surnaturel. Si quelqu'un vient au milieu de nous qu'il a un cancer, et puis on dit que tes jours sont comptés, mais c'est de cette doctrine-là, c'est son application qui va donner la solution. On ne va pas aller chercher quelque chose d'autre. Amen. Amen. Et Dieu fait son corps aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais quand on est ignorant, mes amis, ça reste comme ça. On me racontait le témoignage d'une femme, une chrétienne. On va dire qu'on est le Seigneur. On lui a diagnostiqué un cancer. On dit que ton cancer là, il est tellement vilain là. On ne peut rien faire en fait. Parce qu'il va non seulement attaquer ton sein, il va se répandre dans le second sein. Mais tout ce qui est organe, on va dire, qui peut se permettre de reproduire là, il va aller détruire tout. Donc détruire même l'utérus, détruire tout. Donc, ce qu'on peut faire pour toi, ce que la médecine peut faire pour toi, c'est vraiment le sein qui est attaqué là, on va l'enlever. Le deuxième, on va l'enlever. Même tes appareils reproductrices, on va les reproduire, tes appareils reproducteurs, hein? Pardonnez-moi, il vient de la Galilée des gentils. On va enlever tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Elle dit, il fait comment? Enlever. Elle connaît le Seigneur. Enlever. Il y a une autre sœur. Elle a eu le même problème. Pas peut-être la même ampleur. Elle dit, ils vont enlever. Est-ce que tu es d'accord? Elle regarde le Seigneur, elle regarde la situation. Elle se souvient que le Seigneur peut encore faire quelque chose pour elle. Elle dit non, pour moi on ne va pas couper, il faut laisser ça. Si on ne coupe pas que ça devienne grave, non, on n'est pas dedans. Les amis, c'est pas facile. C'est là que on doit garder notre calme dans le Seigneur. Et puis se souvenir que le Seigneur il est venu vraiment pour nous sauver. Ils sont allés faire des examens. Ils ont regardé. Ils ont dit le cancer a disparu. Il n'y a même plus de trace de cancer dans son corps. Et voici deux sœurs. Dans plus ou moins des contextes similaires. Parce qu'une a su saisir la grâce de Dieu, qui est encore disponible. Il ne vous raconte pas les choses qu'on a lues dans le livre seulement, pour parler comme un frère, mais des choses que nous ayons vues. Dieu fait encore des guérisons aujourd'hui. Amen. Donc, cette doctrine que Dieu donne, c'est pour nous faire marcher dans le surnaturel. Si quelqu'un est au milieu de nous, et puis il a une situation bizarre, et qui pourrit l'environnement de l'église, Dieu va montrer. Et puis Dieu va dire, ah, ma frère, il faut arrêter ce que tu fais là. Ou bien ma soeur, il faut arrêter ce que tu fais. Et Dieu va donner des avertissements. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut enlever les scandales de l'église. Pourquoi? Parce que l'église là, c'est sacré. C'est dans l'église. C'est un peu comme dans le sein dans lequel il est en train de créer les hommes divins. Il va venir s'amuser. Donc le Seigneur nous donne des dons. Il nous rend surnaturels pour avancer. Amen. Et la troisième catégorie des doctrines, c'est la doctrine de la résurrection et du jugement éternel. Cette doctrine, ça nous montre clairement, c'est-à-dire que quand on commence à la percevoir, on se dit, oh, donc on sera comme Dieu. On sera vraiment des fils de Dieu. On sera au-dessus des anges. Si vous faites attention, ce ne sont pas ces gens de doctrine qu'on prêche dans les dénominations. On va dire, oh, vraiment, on va venir commencer à critiquer encore les gens. Comprenons-nous très bien. Très bien. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de sortir de Babylone, il y a d'autres qui disent qu'ici, là, on est bien. On a des prophètes, et puis on a tout le monde, on a nos maisons, on va rester ici. Mais c'est dans un langage.
Ceux qui sont en Babylone, ce sont nos frères. Ils connaissent le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. À l'âge de la fin de l'église, il est en train de restaurer l'église. Et introduire, mettre l'église là où l'église doit se trouver. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'église sera faible, elle ne peut pas renverser ce royaume, les royaumes des nations. Elle ne peut pas les renverser. Ce n'est pas possible. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa doctrine première qu'il avait envoyée depuis le début, là, qui s'est perdue dans les âges de l'église. Là. Il restaure. Donc il suscite un peuple qui a soif. Amen. Mais alors que le Seigneur est en train de faire ça, ça paraît comme si c'était nouveau. Regardez, on va lire un verset. Allons-y dans Marc chapitre 1. Que Dieu nous aide. Marc chapitre 1, verset 15. On l'avait lu. Hein? Tu lis le verset 15, après tu lis le verset 27. Marc 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Il a commencé à prêcher. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Regardez le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je disais tantôt que la doctrine, c'est la doctrine du Christ. Donc quand le Seigneur donne la doctrine, il donne la parole. Il donne la nourriture qui va nous faire. Amen. La nourriture qui va nous faire, qui va nous transformer. Donc au moment où Jésus arrive et puis il parle de ça, c'est comme si c'était nouveau. C'est comme si c'était nouveau pour eux. C'est quelle nouvelle doctrine ça? Qu'est-ce que c'est? Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est bon, la sœur Sandra qui rit. Qu'est-ce que c'est? La manne. La manne. Toujours la manne. Mais au moment où le Seigneur leur donnait la manne, il dit que la manne, c'est la nourriture qui descend du ciel. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a part. Ils ne peuvent pas manger les poissons, les concombres, les oignons, les l'ail de l'Égypte. Non, 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 non. C'est un peuple qui a part. Ils doivent manger une nourriture à part parce qu'ils vont devenir un peuple différent. Mais ce que Dieu veut moissonner là, c'est sa parole qui donne ça. Mais quand Dieu commence à parler de ça, c'est tellement différent de ce que l'homme charnel fait. Il dit, mais c'est quoi encore? C'est quelle nouvelle doctrine? La manne, son nom, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Il dit, donne-nous la caille, donne-nous la viande. Quand il a donné, il a dit, non, moi je vais vous donner la nourriture que moi je vais vous donner, qui va vous faire là, qui va vous donner la force de traverser le désert pour pouvoir posséder la carrure, j'ai envie de dire, rendu au peuple puissant pour déloger ces nations-là. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays? La manne a cessé. C'est pas pour rien. C'est parce que c'était la nourriture des grands, la nourriture qu'elle allait les faire, qu'elle allait les préparer. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand on est en train de rentrer dans la manne, on commence à prendre la nourriture qui va nous faire rentrer dans cette moisson. Quand tu parles de ça, les gens de Babylone disent, mais c'est quelle nouvelle doctrine, c'est quel nouveau groupe ça? Et l'apôtre Pierre va parler de ça. Il y a deux thèmes qui m'intéressent là-dedans. On va dans 2 Pierre chapitre 1. C'est quelle nouvelle doctrine ça? Votre doctrine est bizarre. Royaume de Dieu, ça c'est pas témoin de Jéhovah ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est la même parole que le Seigneur disait, le royaume de Dieu est proche là. Que le royaume de Dieu vient. C'est la même affaire qu'il a commencé encore à révéler de façon plus exacte à l'église des temps de la fin. Donc ce n'est pas un nouveau mouvement, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle quand on veut établir une parole, on veut établir une doctrine, on s'appuie sur les Écritures pour l'établir. Il n'y a rien de nouveau. Mais seulement,
Le Seigneur est en train d'enlever le voile. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 1, c'est important que vraiment on comprenne ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous approchent. Ou bien il y a des personnes qui viennent nous écouter. Ils sont curieux en fait. Ils se disent, mais ils n'ont pas pasteur. Pas qu'on ne croit pas au ministère. Nous croyons au ministère bien même. Mais ils ne sont pas organisés comme nous. Ils ne font pas, comment on va dire ça, école pastorale. Mais de toute façon, ils prêchent et puis ils connaissent. Mais comment ils font? Parce que nous cherchons Dieu. Et c'est lui qui cherche Dieu. Dieu fait grâce. On va le voir tantôt. Il y a une manière de chercher, il y a un procédé. Mais regardons ce qu'il dit ici. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Après on saute, on va lire le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. La vérité présente là, c'est la parole de notre temps, du temps de l'Église. Amen. C'est la parole qui vient réaliser tout ce que les prophètes ont dit là, qui était caché là. Ça met ça en lumière, ça met ça en évidence. C'est pour ça qu'au verset 19, il va dire que la vérité présente dont je vous parle là, c'est ça qu'on appelle aussi la parole prophétique. Amen. C'est la parole prophétique, mes amis, qui nous ouvre les yeux vraiment sur ce qu'on va devenir. Tu peux être chrétien, accepter Jésus. On peut te donner des enseignements, tu vas les recevoir. Mais si ton esprit n'est pas ouvert sur la parole prophétique, tu ne peux pas comprendre les choses. Tu ne peux même pas comprendre où on s'en va en fait. Amen. Et c'est la parole prophétique que Dieu a donnée à l'église. Et nous mangeons de cette parole prophétique-là. C'est la nourriture qui descend du ciel. C'est pour cela que quand on regarde la manne, on ne va pas peut-être regarder dans tous ces aspects. Je me suis pris quelques notes que je vais vous donner. La manne là, elle a au moins 8 caractéristiques. Au moins 8. Elle est graine de coriandre. Donc on peut regarder Exode 16, Nombre 11, Deutéronome 8. Puis il y a d'autres versets encore, Psaume 78. Croiser les versets, on va faire sortir au moins 8 caractéristiques de la manne. La graine de coriandre, c'est une graine qui a une bonne odeur. Je n'ai jamais goûté. Peut-être qu'il a goûté, mais il ne sait pas. Vous qui préparez la, dites-nous après. Bonne odeur, l'odeur de Christ, qui symbolisait l'odeur de Christ. Quand tu vois ça, tu es content, tu veux déguster. Mais ce n'est pas tout le monde qui est content quand il voit ça. Ceux que le Seigneur n'a pas travaillé dans leur cœur, ceux qui n'ont pas réalisé qu'il y a une nourriture qui va faire la différence, quand ils voient ça, ils se plaignent. Au lieu que ce soit une odeur de vie, c'est une odeur de mort pour eux. Toujours parole prophétique, toujours la main. Mais c'est ça qui va nous faire. Amen. Amen. La preuve, c'est ça qui ouvre nos yeux. Et c'est ça qui nous dit qu'il y a 5 âges. Alléluia. C'est ça qui nous dit que voici comment l'âge de l'Ancien Testament a marché et voici comment Dieu va faire dans l'âge du Nouveau Testament. C'est la parole prophétique. Elle est comme la graine de coriandre, une bonne odeur. Elle est bonne à déguster. C'est blanc. Ça signifie quoi? Une vie de pureté en Christ. Séparée du péché. Amen. La beauté morale de Christ. C'est rond. Qui traduit ici, on va dire, une certaine délicatesse, une certaine douceur. Quand tu manges cette parole-là, et puis on dit, mais lui, il a changé. Avant, il était très colérique. Il devient doux. Ses paroles sont assaisonnées. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvent, il y a des gens au travail, on se dit, lui, là, moi, je ne suis pas capable de parler avec lui. Mais toi, comment tu fais? Comment tu fais pour que tu es toujours souriant? Comment tu fais pour que tu arrives à le supporter? C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est un défi. Parce que des fois, l'ennemi envoie des choses pour nous envoyer la colère, tout ça. Mais si tu es un mangeur de manne, alléluia, ça va créer en toi de la douceur. Tu vas trouver la parole que tu dois dire, des réponses appropriées. Et puis même quand tu entends, tu le vois venir déjà, tu sais que lui, ça peut te piéger. Tu as la parole pour contourner ça. Amen.
C'est petit, mais c'est capable de faire beaucoup de choses, la différence. Les affaires de Dieu, ça ne fait pas comme genre de façon spectaculaire, comme le grain de sénévé. Mais tu peux dire à un arbre, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Dieu prend les choses faibles et puis confond le fort. La rosée, la fraîcheur, la manifestation de la présence de Dieu. Le souffle de Dieu qui accompagne toujours sa parole. La parole révélée. Mais on dit aussi que la manne avait le goût du miel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est doux, mais ça ouvre les yeux. Quand tu commences à manger la manne, tu dis, hey, c'est comme ça que c'est bon. Ça te donne de l'intelligence. Amen. Ça fait l'apparence d'un bélium, du bélium, la pierre. Comme de couleur feu, mais prêt pour le combat. Tu ne peux pas être effrayé par un quelconque combat, mais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que la manne en toi, tu sais prendre les dispositions pour chercher le Seigneur, pour renverser la situation. Amen. Il y a l'huile fraîche aussi, le revêtement, l'approbation de Dieu, l'onction qui accompagne cette parole-là. Donc, tout ça pour dire que dans la manne, là, Dieu a donné ce qui est nécessaire. Et pour ce qui concerne l'église, là, notre manne, c'est Christ. Dégustons Christ, mangeons Christ. Mais ça veut dire quoi? De façon terre à terre. La Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Les écritures là qu'on a là, Dieu s'est assuré que les écritures qu'on a là, il n'y a pas de fausseté. Même s'il y a des gens qui ont commencé ils ont entrepris d'écrire et puis ils voulaient introduire de fausseté, l'Esprit de Dieu a veillé à ce que ce qu'on a ici là, ça a passé les épreuves en fait de tout ce qu'on peut voir pour que ça reste éprouvé. Amen. Pour garder les plans de Dieu. Amen. Donc les écritures qui nous sont parvenues, mes amis, c'est Dieu qui a fait ça. C'est vraiment le Seigneur qui a fait ça. À un moment donné, Dieu s'est arrangé. Quand Babylone avait comme pris les écritures, ils ont caché, on n'en donnait même plus aux gens. On dit que tu es devenu fou. Mais Dieu voit le temps avancer. Il voit la moisson, le temps qui s'avance. Il dit, mais comment il va faire? Dieu s'est arrangé pour que quelqu'un s'élève. Du milieu même des catholiques, là, quelqu'un s'élève. Martin Luther, il dit, non, c'est pas possible. Il a commencé à chercher Dieu. Et Dieu a permis qu'il restaure une bonne partie de ce qui a été détruit. Et il a commencé à traduire la Bible. Mais comment on peut expliquer que c'est dans... Derrière, tu vas tomber sur toi bien. Expliquer que c'est pendant, on va dire, son temps qu'on a trouvé l'imprimerie. Comment on peut expliquer ça? Parce qu'il était temps que la Bible soit traduite dans d'autres langues et envoyée aux nations. Mais quand on fait l'histoire là, ils vont dire en telle année, la création, l'imprimerie, et puis on passe à autre chose. Et puis on raconte d'autres affaires. Mais pour nous qui savons un peu ce qui se passe, on bénit le Seigneur pour le travail qu'il fait. Il y a un autre qui a suivi après, j'oublie son nom. Il a traduit la Bible en anglais. En anglais. Ah ouais, j'ai oublié son nom. C'est un professeur même, il était intelligent, il parlait 7 ou 9 langues. Il a traduit, ils l'ont empêché, ils ont brûlé les premiers livres qu'il avait traduits. Mais le Seigneur a tout fait pour que ça saute. Pour dire qu'il y a eu des combats et Dieu a veillé là-dessus. La parole écrite là, c'est une expression. La parole écrite est une expression de la parole vivante. Amen. La parole écrite, c'est une expression de la parole vivante. C'est-à-dire que la parole vivante, là, c'est une autre expression aussi du Seigneur. Amen. C'est quand le Seigneur se manifeste. C'est pour ça que Jean a dit, regardez bien, dans 1 Jean. Amen. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 1,
J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Il dit ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc, il parlait du Seigneur. On dit là, il a habité au milieu de nous. La parole est devenue chère. Habité au milieu de nous, plein de grâce. Donc, quand le Seigneur s'est manifesté, en donnant sa parole aux gens, en donnant ses guérisons, son pardon, en transmettant la vie, c'était la parole qui était, en fait, la parole vivifiante qui était à l'œuvre. Mais toutes les Écritures parlent de lui. Donc, quand il vient dans le jour de sa chair, il donne vie en fait de ce qui est écrit à son sujet. Il donne vie aux hommes. Donc, la sémence de Dieu là, c'est la doctrine de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand on vient dans l'Hébreu, l'auteur de l'Hébreu nous parlait de quoi? D'un autre aspect. Il dit quand on rentre dans ces 6 doctrines, il faut qu'on aille chercher le perfectionnement dans ces 6 doctrines. Amen. Il y a comme ce sont des mesures. Il dit travaillons pour aller chercher la vie, le perfectionnement. Parce que c'est là-dedans là que nous allons pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Donc il dit asseyez-vous sur cette doctrine, mais travaillez à ce que la vie qui est dans la parole là soit manifeste parfaitement. C'est pour cela qu'il dit que quoi qu'on dise de vous, ou bien quoi qu'on dise, travaillez à votre salut. Hébreux chapitre 11. Quand tu poursuis, et chapitre 6, verset, quand tu poursuis, Amen. Le Seigneur soit béni. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 9, je pense. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures et favorables au salut. Donc les choses qui appartiennent à la perfection. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous élever. Amen. Donc, alors que nous allons pour devenir ce que Dieu a réservé là, ce que nous devons comprendre, c'est que le chemin, quand il sort, et puis il va, il sème là. Il sème la parole de Dieu. Mais à la fin là, ce qu'il aspect, ce qu'il atteint là, ce sont des fils. Amen. Mais pour être fils là, que les doctrines de Christ se déroulent en nous, s'accomplissent en nous, fassent le travail en nous. Si les 6 doctrines, on les comprend bien, qu'on les vit, on les expérimente, on les recherche dans leur perfection, on sera des fils de Dieu. Comme Dieu veut. C'est pas autre chose. Amen. Il est midi. Donnez-moi peut-être 10 minutes. On va regarder un aspect de cette parabole-là. Allons-y dans le deuxième point, où on dit ici, le verset 25. Le verset 25, je vais le lire. Matthieu 13, verset 5. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Amen. Mais souvenons-nous que ce qui est en train de se passer ici, là, ça se passe dans le champ. Mais on dit le champ, c'est le monde. Mais plus précisément, le champ, c'est le monde de l'Église. Ce n'est pas le monde de tout le monde là. Pourquoi on dit ça? Regardez le verset 41. Le Fils de l'homme, il enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais ceux qui commettent l'iniquité là, ils viennent d'où? De
son royaume. Mais dans la parabole ici, là, si la bonne sémence est devenue fils de Dieu, l'ivraie aussi est devenu fils du malin. Amen. Et de la même façon que la bonne parole, le blé, la doctrine de Christ nous conduit à devenir des fils, la doctrine de Satan conduit à devenir des fils de Satan. Est-ce que ça, on comprend ça? C'est clair, non? C'est logique, non? Ok. Donc, quand le Seigneur sème le blé, et puis il voit, il dit, hé, ça c'est du bon blé, ça va devenir des fils de Dieu. Moi aussi, il a fait aussi. Il a brûlé les pistes, il va empêcher ce travail. Donc, l'ennemi, il vient et lui aussi, il sème pour lui. Mais une façon de le voir de façon très claire, c'est Apocalypse 2 et 3. Déjà dans l'église d'Éphèse, regardez là-bas. Apocalypse 2. L'église d'Éphèse, c'est la première église, non? L'esprit de la prophétie nous dit que ce n'est pas pour ne rien que il y a eu des combats qui ont commencé à se mener là, parce qu'ils ont commencé à s'aimer. Qu'est-ce qu'ils ont s'aimé? Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu as trouvé menteur. Ils étaient là. En fait, ils se sont les apôtres de Satan. Donc, ils sont venus s'aimer. Et ils ont commencé à s'aimer les choses. Mais c'est vrai que le Seigneur a fait des reproches à l'église d'Éphèse. Mais l'apôtre Paul a travaillé là-bas. Et il les a enseignés. Il a dit, quand je vais partir, ils vont venir. Il a dit ça. Acte 20. Il dit, quand je vais partir, je suis sûr qu'ils vont venir. En fait, l'ennemi va venir s'aimer pour lui. Mais ne le cédez pas. C'est pour cela que Éphèse était préparé à cet aspect-là. C'est les Nicolaïtes. Ils n'ont pas pu s'aimer une mauvaise doctrine. Mais ils étaient là. Ils ont persisté. C'est pour cela que dans Smi, la Bible dit qu'ils ont fait la guerre. C'est les faux frères. Ils étaient là. En fait, les faux frères là, ce sont les fils du diable. C'est pas que le diable a ses enfants, ils ont des cornes, des puissants, ils ont des queues. Non, 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 non. Ce sont des hommes qui mangent la doctrine, qui est l'enseignement de Satan, et puis qui s'opposent au plan de Dieu. Quand ils ont pu rentrer dans ce milieu là pour s'installer là, ils ont commencé à les persécuter. Dans Pergame, ils ont pris le trône de Satan, ils ont fait rentrer, puis ils ont mis, il faut venir t'asseoir. Puis Satan était assis. Parce qu'il veut empêcher le travail. Quand il est venu s'asseoir, il a introduit Nicolaïte qui n'a pas pu, la doctrine de Nicolaïte qui n'a pas pu introduire. C'est une doctrine du démon même. Mais c'est tellement bien habillé. C'est comme le blé. Ah, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, il y avait le peuple. Donc là, aujourd'hui, dans l'église, il y a les sacrificateurs, puis il y a le peuple. Donc, les sacrificateurs, on leur donnait la dîme. Et puis vous, le peuple, ils ont créé une doctrine. Dans l'apparence, là, quand tu regardes, là, quand tu es un homme simple, tu ne peux pas voir l'erreur. Tu as dit, mais c'est quoi le problème, mon frère? Tu ne sais pas pourquoi. Ce qu'il dit là, c'est écrit dans la Bible. Mais ils tortent ça d'une certaine façon, là. Quand tu vois, tu commences à bien les regarder, en fait, c'est leur royaume qu'ils sont en train de bâtir. Et puis, c'est eux, on s'occupe d'eux. Ils ne font rien, ils sont de gros paresseux. Ils ont des belles voitures. Oui, ils ont des belles voitures. Il faut prendre soin d'eux. Bien même. Et puis, il dit, ah ben, un serviteur de Dieu doit rouler un jet privé. Et puis, il raconte des trucs autour. Mais tout ça, là, c'est savamment organisé. Quand vous voyez Balaam, est-ce que tu peux t'imaginer que Balaam, c'est un gars à problème? Quand il dit, il voit les choses de Dieu, c'est un devin, il est inspiré. C'est un prophète de feu, de puissance. Il voit les choses. Oui.
Mais il est au service de qui? Balaam s'est mis au service de Balak. Et il a commencé à envoûter le peuple. C'est Balaam qui a dit à Balak, ceux-là, ce peuple que je vois là, on ne peut pas le maudire, mais j'ai trouvé quelque chose pour eux. Laisse, on va gérer ça. Les petites Madianites qui sont autour là, il faut les faire rentrer dans le camp. Elles vont gérer ça. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qui a fait que quand Moïse est venu comme venger, lui là, ils l'ont tué par le pied. Mais il était parmi les chefs de ces nations. Mais il est une image. Il est une image des leaders de Babylone qui, à cause de l'argent, ils ont vendu le peuple pour avoir leur royaume. Ils font des alliances avec les chefs de ce monde pour pouvoir marcher sur les tapis rouges, hein, monter dans les avions première classe au nom de l'évangile. Et puis ils règnent, dominent les gens. Les gens sont dans l'ignorance. C'est pour cela que l'œuvre de la moisson dans laquelle nous sommes rentrés là, il y a un aspect où le Seigneur va lui sonner de la trompette dans Babylone. Quand on fait ça, on dit, mais pourquoi vous venez nous évangéliser? Allez-y évangéliser les autres là-bas, nous on a déjà sauvés. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et je vais vous dire pourquoi. Et puis je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas encore fini. Le Seigneur dit qu'on a qu'à camper, non? Et je n'ai pas encore fini. Amen. Dans Matthieu 10 et dans Matthieu 9, regardez. Ce matin, quand j'étais en train de... Depuis hier, quand j'ai terminé la préparation, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour atterrir? C'est pas possible. J'ai cherché par tous les moyens pour atterrir, j'arrive pas à atterrir. Parce qu'on n'a pas encore parlé des moissonneurs. Le chef de la moisson, c'est le Seigneur. Les moissonneurs, ce sont les anges. Il faut un travail en ce moment. Il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les connaisse. En quoi consiste le travail? Pour qu'on soit capable d'apprécier et de juger les choses selon Dieu. Quelqu'un est venu me voir un jour. Frère, tu parles bien. Tout ce que tu dis, c'est bien. Mais il faut sortir, tu vas l'évangéliser. Parce que toujours, vous venez pêcher dans l'aquarium. Vous connaissez l'expression? Oui. En fait, pour eux là, non, ils ont déjà sauvé. C'est facile de pêcher dans l'aquarium. Si tu viens, quelqu'un connaît Dieu, et puis tu dis, toi en Dieu, mais tu as fait quoi de nouveau? Va quoi en Dieu? Va vers le monde et puis il faut annoncer. Quand il dit ça comme ça paraît comme une sagesse. Mais c'est une voix du dragon. Pourquoi? Regardez ça et puis je termine là-dessus. Dans Matthieu 10. Les gens pensent qu'on fait des choses comme ça. On improvise. On n'improvise pas. Hein. Matthieu 9 d'abord, verset 37. Il est à partir du verset 35. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Verset 36. Voyant la foule fut émue de compassion pour elle parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses disciples, la moisson est grande et il a peu d'ouvriers. Donc on est dans un contexte de moisson. N'est-ce pas? Chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est là que je disais que ce qui est arrivé dans l'âge de l'Ancien Testament, à la fin, à la moisson de l'âge de l'Ancien Testament, le Seigneur est venu moissonner Israël. Mais quand il est venu, sa préoccupation là, c'était de moissonner Israël, qui allait devenir une sémence. Une sémence pour les sémailles de l'âge de l'Église. Vous me suivez? Ce qui est moissonné à un âge, dans l'âge précédent, ce qui est moissonné dans l'âge précédent devient la sémence de l'âge à venir. Donc, il était préoccupé par moissonner Israël dans la chair, pour que Israël dans la chair devienne la sémence de l'âge de l'Église.
de la même façon, le Seigneur vient moissonner l'église dans l'âge de la fin pour que l'église soit la sémence pour l'âge du royaume. Amen. Mais au moment où il vient moissonner l'église dans l'âge de la fin, l'église qu'il a commencé à préparer là, l'état de l'église est désastreux. Donc, il ne peut pas venir et puis se contenter de ça. Non, il va faire un travail. Tous ceux qui ont cru en lui, qui ont accepté là, il va faire un travail. Il y aura 2 périodes de moisson. Ceux qui auront compris et puis qui sont rentrés vite, ils seront moissonnés en été. Là où c'est beau là, ils seront moissonnés en été. Mais ceux qui ne vont pas comprendre et puis qui vont traîner les pas, ils seront moissonnés en hiver pendant la grande tribulation. Mais il y aura moisson. Et ceux qui vont résister, ils seront moissonnés aussi pour le jugement. Donc tu as moissonné ou tu as moissonné. Et donc ce qui se passe aujourd'hui là, c'est vrai. Il faut annoncer l'évangile aux païens. Mais la préoccupation de Dieu là, c'est de moissonner l'église. Mais l'église dans son entièreté. Donc les frères et sœurs qui sont en Babylone, eux qui n'ont pas compris le message, ils ont dit que mais si on ne comprend pas ça, quand on va arriver au ciel, on va demander à Dieu, mais ton ciel là, c'est où même? L'âge à venir là, c'est pour l'âge du règne. Et j'ai pris que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Petit troupeau, le Seigneur a décidé de te faire grâce. Amen. Pour comprendre les réalités du royaume. Amen. 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 Il y a un procédé par lequel le Seigneur veut que, alors qu'on s'approche de lui, qu'on puisse rentrer là-dedans. Dans Marc 4, il a dit, on va prier là-dessus, parce que des fois on entend la parole, on entend les messages, et puis des fois on est effrayé, on dit, hey, c'est trop difficile. La parole là vraiment c'est difficile. Comment on rentre ici, on sort ici, on rentre ici, on sort ici. Comment on fait pour s'en sortir? Et pendant que hier je méditais, mon esprit s'est ouvert sur quelque chose. Dans Marc 4, le Seigneur essayait d'expliquer en fait, et il a dit ceci. Je vais lire ça, et on va prier là-dessus. Amen. Alléluia. Je vais prendre ma version ici. C'est parole de vie, mon frère. Il faut prendre. Ouais, c'est sa parole de vie, Marc 4. Verset. Attends, je vais descendre mon. À partir du verset 21 à verset 24. Attends, je vais lire, puis quand je vais lire maintenant, je vais donner le sujet. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, le Seigneur leur dit encore, quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour mettre sous un seau. Amen. Actuellement, le Seigneur envoie sa lampe, il envoie sa lumière. Et quand il envoie sa lumière, ce n'est pas pour cacher. Quand il envoie sa lumière dans l'église, il va la placer à un endroit où elle va éclairer tout le monde. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ça va faire? Il dit, il la place en haut. Alléluia. Il la place en haut. À un endroit où tout le monde sera capable de voir. Et puis qu'est-ce que ça va faire? Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Ça veut dire que même ce que les gens font dans le monde, quand l'évangile va commencer à briller d'une certaine façon, ce que les gens font en coulisses, les malédictions, les vomissures de cette femme-là, pour envoûter la terre, là, ça sera clair pour tout le monde. Pour ceux qui voient la lumière, ça sera clair pour eux. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a des oreilles peut écouter, qu'il écoute. Maintenant, il dit quelque chose. C'est ça que j'appelais le procédé. Une fois, on parlait et qu'on a dit qu'il y a 3 choses. Il y a écouter, il y a comprendre. Hein? Ou bien entendre, comprendre et porter le fruit. C'est ça qu'on avait dit, non? Ici, il va le dire d'une autre façon. Il va porter un élément précis ici sur la façon d'écouter. Verset 24. Il dit, faites bien attention à ce que vous entendez.
Donc quand la parole vient là, on doit faire attention à ce qu'on entend. Celui qui n'est pas capable de faire attention, il va passer à l'autre étape. Pourquoi il dit Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Et même il fera plus que vous faites. Cette version ici n'est pas rendue comme il faut. Dans la version, quand on traduit en anglais, on prend d'autres versions en anglais, on dit que celui qui écoute là, que celui qui entend, qu'il fasse quoi? Il fasse attention. Mais alors qu'il sera en train de faire attention, c'est maintenant qu'il sera capable de comprendre. Amen. 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 Quand il va commencer à faire attention, il sera capable de comprendre. Et quand il sera capable de comprendre ce qu'il a compris là, le Seigneur va prendre et puis il va multiplier. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en effet, celui qui a quelque chose, on lui en donnera encore plus. Et celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Ma prière, c'est que alors qu'on entend ces messages, ou bien ça peut paraître difficile, compliqué, paroles prophétiques, des affaires de foi compliquées, le Seigneur dit de faire attention seulement. Alléluia. Parce que quand on va faire attention, il va nous faire grâce. On va commencer à comprendre. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ne comprenaient rien de ce qu'on disait. Qu'est-ce que cette manne-là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette nouvelle doctrine? Mais ils sont restés calmes. Et puis ils ont dit, Seigneur, je veux écouter. Ils se sont efforcés. Ils ont commencé à comprendre. Et plus tu comprends, le Seigneur donne une portion. Plus tu comprends, il donne une portion. Jusqu'à ce que ta compréhension devienne claire. Quand ta compréhension est claire, tu vas répondre. Ton comportement va suivre. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Aussi longtemps qu'on va se plaindre, qu'on ne comprend pas, on va stagner. On va stagner. La seule affaire qui peut nous délivrer, c'est d'être attentif. Les messages, il faut les écouter plusieurs fois. Je vous dis, c'est pas genre, j'ai écouté, mais j'ai rien compris. Non, il faut t'élever le matin, il faut jeûner, il faut prier, il faut chercher. Le Seigneur va ouvrir ton intelligence. C'est le prix à payer. Il y a ça, ou bien, il y a le concombre de l'Égypte. Mais le concombre de l'Égypte, là, la nourriture de l'Égypte, là, ça donne la peur. Ça ne sécurise pas. Ça donne la peur, c'est la souffrance. Si tu continues à manger le concombre de l'Égypte, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas tomber sur toi, et puis tu vas tomber. Mais si tu manges la manne, la nourriture de grains, on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu ris, et puis tu t'élèves, puis tu renverses la situation. Que le Seigneur nous aide. On va prier le Seigneur.